Bonjour les Vierges, bienvenue pour votre tirage pour le mois de février. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui s'adresse aux signes donc de la Vierge, aux signes lunaires et aux ascendants. Si le tirage ne vous parle pas, vous pouvez toujours consulter aussi votre ascendant et votre signe lunaire. Alors, j'ai procédé à un tirage avec le tarot doré, donc le tirage de la croix. Et en complément, j'ai demandé des informations donc à l'oracle des fées et à l'oracle des anges de l'amour. Alors, nous allons procéder tout de suite au tirage. Donc, la carte numéro 1 ici représente vos envies. La carte numéro 2, donc ici, représente vos obstacles. Donc, dans vos envies, vous avez le 2 de denier, pardon. Dans les obstacles, nous avons le 7 d'épée. En carte numéro 3, qui représente l'évolution sur du court terme, nous avons l'as d'épée. L'évolution sur du long terme, nous avons le magicien. Et la synthèse, nous avons l'as de denier. Alors, le 2 de denier, pardon. Ça représente les signes de terre, donc taureau, vierge, capricorne. Donc, le 2 de denier, c'est une personne qui est un peu hésitante. C'est une personne qui peut jongler entre deux situations. Donc, ça peut nous parler d'une personne qui a du mal à faire le juste milieu entre sa vie professionnelle et sa vie sentimentale, qui est peut-être qui a vraiment du mal à jongler entre les deux. Ça peut nous parler aussi de dépenses, donc attention à vos dépenses. Ça nous parle vraiment d'une personne qui peut mener plusieurs projets en même temps et vraiment qui a du mal à gérer cette situation. Pour les personnes qui sont en couple, ça peut nous parler d'une personne qui jongle entre deux partenaires. Ça peut aussi parler en couple, si vous êtes en couple, que vous trouvez que vous avez du mal à passer du temps ensemble, que vos moments en couple deviennent assez rares. C'est vraiment quelqu'un qui hésite, hein, qui est un petit peu perdu, qui a du mal à prendre des décisions. Donc ça, c'est votre situation actuelle. Donc ça peut être la vôtre ou celle d'une personne de votre entourage. Au niveau des obstacles, nous avons le 7 d'épée. Alors, le 7 d'épée, ça représente les trahisons, les conflits, les déceptions, les vols. Ça peut représenter aussi éventuellement une rupture sentimentale ou professionnelle. Ça peut indiquer aussi que vous n'arrivez pas à vous sortir d'une situation ou d'une relation. Donc effectivement, vu que vous avez quand même l'énergie du 2 de denier où vous jonglez et vous ne savez pas trop, peut-être que vous n'arrivez pas à vous sortir d'une relation ou d'une situation. Que ça soit aussi bien professionnel que personnel, hein, attention. C'est pas forcément que du sentimental. Hein. Elle indique aussi que vous n'arrivez pas à vous échapper, que vous n'avez pas le choix de vous échapper d'une situation. Que vous devez vous échapper d'une situation pour vous en sortir. Vous voyez, la personne, elle prend ses épées, elle regarde derrière, voilà, et elle hésite, est-ce qu'elle les ramasse ou pas. Donc ça peut vous indiquer que vous n'arrivez pas à vous en sortir de cette situation. Cela peut aussi dire que vous n'arrivez pas à faire face
à certaines choses ou à des personnes et que vous préférez prendre la tangente plutôt que d'affronter les choses. Vous voyez, il regarde ses épées, il y va pas, il préfère un petit peu fuir. Donc ça, c'est vraiment l'énergie donc du 7 d'épée, des déceptions, des vols, hein, du conflit. Donc ça, c'est la carte qui représente les obstacles. Ensuite, dans la situation qui représente les... non, on a fait d'abord l'as d'épée. Donc qui représente l'évolution à court terme. Donc l'as d'épée, donc aussi c'est tous les épées, c'est les signes d'air. Donc l'as d'épée, c'est... vous devez mettre les choses au clair. Il y a quelque chose dans votre vie qui n'est pas clair et vous devez trancher et mettre les choses au clair. Ça peut nous parler aussi de vérité, donc dire les vérités ou savoir les vérités. Ça peut nous parler aussi de contrat, de signature. En tout cas, c'est une évolution courte, ça parle d'un changement. C'est vraiment un nouveau dans la vérité. Hop, donc ça, c'est l'évolution à court terme. Ensuite, l'évolution à long terme, vous avez le magicien. Alors, le magicien, ça représente aussi donc le battleur, donc c'est une énergie de feu. Ça représente aussi le chiffre 1, qui représente le chiffre 1, ça représente le commencement. Ça nous parle de nouvelles expériences, de grandir, de se développer. Donc peut-être dû à quelque chose que vous avez dû trancher dans une situation qui était entre deux. Il y a peut-être eu une rupture de contrat de travail ou autre, mais ça nous parle que c'est vraiment une carte de nouveau, de nouvelles expériences. Donc vous allez grandir et vous développer dû à ces déceptions qui a dû arriver dans votre vie. Ça nous parle aussi de lâcher prise, cette carte. Ça nous parle d'avoir confiance en vous. Le magicien, c'est un personnage qui indique que tout est possible, qu'il y a vraiment une nouvelle direction à prendre dans votre vie. Au niveau personnage aussi, ça peut représenter un homme faux, quelqu'un qui est menteur, un charlatan, une personne négative autour de vous, voire aussi qui peut être toxique, parce que c'est une personne qui peut aussi un peu manipuler. Donc ça, c'est dans l'évolution plus lointaine. Donc faites attention si effectivement vous êtes dans une situation où vous êtes un peu hésitant ou qu'une personne autour de vous dans votre dans vos relations proches qui hésite, qu'il a fallu trancher, qu'elle essaye pas sur du long terme un petit peu de vous manipuler, de vous mentir. Avec le magicien, faites quand même attention à cette carte car elle apparaît quand même dans l'évolution future. Donc attention quand même. Alors ensuite, au niveau de la synthèse, nous avons l'as de denier. Donc l'as de denier, ça représente les signes de terre. L'as de denier, ça représente le commencement. Ça apporte des bonnes nouvelles. Ça peut être un investissement à deux. Ça représente l'abondance, les achats aussi, la vente. Donc vous pouvez très bien acheter ou vendre une maison. Donc attention, si jamais vous avez signé pour l'achat d'une maison, quand même qu'on vous ait pas un petit peu menti
sur le bien. Quand même. Ça nous parle aussi de rentrée d'argent, l'as de denier. Donc les deniers, c'est vraiment tout ce qui est matériel et financier. Donc là, ça nous parle d'une rentrée d'argent possible. Ça nous parle de travail indépendant. C'est quand même une belle carte de réussite. Donc peut-être qu'après avoir tranché et affronté des vérités ou appris des vérités, vous avez coupé court avec quelque chose, vous avez vraiment tranché, vous partez vraiment sur un renouveau. Donc malgré qu'il y ait quand même les épées, où c'est des cartes de rupture quand même, vous avez la réussite derrière hein, quand même. Hein. Au niveau de la synthèse, c'est que tout ce qui est arrivé, c'est vraiment pour un renouveau. Voilà. Alors, au niveau de l'oracle des fées, on nous parle nouveau domicile. En déménageant, vous faites un pas dans la bonne direction. Alors, si vous êtes dans une situation de couple où vous êtes séparés, donc ça nous parle effectivement d'un emménagement dans une nouvelle demeure, donc un changement positif pour vous. Ça peut nous parler aussi au niveau du travail, si vous avez rompu un contrat de travail, ben, peut-être que vous devez déménager parce que votre nouveau travail que vous allez trouver, comme vous avez la réussite et le renouveau derrière, ça vous oblige à déménager. Voilà. Et au niveau de l'oracle de l'amour, on nous dit pardonner et apprendre. Pardon. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Donc effectivement, il y a eu des ruptures, des conflits, il s'est passé quelque chose certainement dans votre vie ou qui va se passer, c'est plutôt sur l'évolution que ça va se passer. Donc apprenez à pardonner et dites-vous que de toute façon, toutes les erreurs ou tout ce qui peut se passer de négatif dans votre vie, ça nous permet toujours de grandir. Et que pour avancer, surtout, tournez-vous vers le futur et pas vers le passé. Hop là. Donc voilà le tirage pour les lions pour le mois de février. Alors j'espère que ce tirage vous aura parlé. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à regarder votre ascendant et votre signe lunaire. N'hésitez pas à vous abonner aussi à la chaîne, car je commence tout juste. Et laissez-moi vos petits commentaires, ça me ferait plaisir, savoir un petit peu votre avis sur le tirage. Voilà, à bientôt, au revoir.